Quand on utilise une application de réalité virtuelle, l'utilisateur va être littéralement projeté dans un univers virtuel. Et pour que cet utilisateur se sente vraiment présent au sein de cet univers, il va falloir mettre en place différentes choses, dont entre autres des modes de déplacement qui vont être appropriés à la personne qui va l'utiliser et également au casque qu'elle va avoir sur la tête. C'est Alex pour AuthorTech et aujourd'hui je vais vous parler de tous ces différents modes de fonctionnement en termes de déplacement qu'on va pouvoir mettre en place dans une application en réalité virtuelle. Avant de parler des modes de déplacement, je pense qu'il est important de faire un tout petit rappel sur la différence entre 3 degrés de liberté et 6 degrés de liberté sur les casques, puisque ça a un impact direct sur la façon dont on va pouvoir se servir des différents casques pour proposer des modes de déplacement différents. Donc j'ai fait une autre vidéo sur le sujet qu'on va pouvoir vous lier quelque part par là-haut je crois, de ce côté. Donc vous pourrez aller voir. Je vous fais quand même le rappel ici. Donc 3 degrés de liberté, ça veut dire que vous allez avoir un casque qui va vous permettre de regarder dans toutes les directions. Et uniquement de regarder dans les directions. À partir du moment où vous avez 6 degrés de liberté, en fait vous allez pouvoir vous déplacer dans l'espace. C'est-à-dire que si vous vous déplacez un petit peu sur le côté, eh ben, vous allez pouvoir virtuellement vous déplacer dans l'univers. C'est également valable pour les contrôleurs. Un contrôleur à 3 degrés de liberté, on va simplement pouvoir pointer dans l'espace, alors qu'avec 6 degrés de liberté, on va pouvoir se déplacer et avoir des interactions plus complexes. Donc mécaniquement, selon le type de casque que vous allez utiliser, que ce soit 3 degrés ou 6 degrés de liberté, ça va avoir un impact sur le type de déplacement que vous allez pouvoir proposer dans votre application. Le premier mode de déplacement dont je voudrais vous parler, c'est la téléportation. Il est beaucoup utilisé et pour des raisons on ne peut plus valides. La première bonne raison, c'est que ce mode de fonctionnement est valable pour des casques à 3 degrés et 6 degrés de liberté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ce mode-là, quel que soit le type de casque. Ensuite, le second intérêt, c'est que ça réduit grandement le risque de cinétose auprès de vos utilisateurs, donc le risque d'être malade. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va directement téléporter instantanément votre utilisateur à un endroit différent, ce qui fait qu'il n'y va pas y avoir la notion de déplacement qui pourrait induire une incohérence au niveau de l'oreille interne qui génère ensuite la sensation de nausée. Donc en général, c'est beaucoup utilisé parce que c'est relativement simple à mettre en place, c'est rapide et ça fonctionne sur plusieurs casques. Plusieurs typologies de casques, j'entends. Ensuite, le second mode de déplacement, alors il n'a pas vraiment de nom, mais je vais appeler ça le déplacement au stick, c'est-à-dire que vous avez un contrôleur sur lequel vous avez un stick directionnel et vous allez pouvoir vous déplacer physiquement dans le monde via ce stick. C'est-à-dire que si vous poussez le stick vers le haut, eh bien vous allez aller vers l'avant, si vous le poussez vers l'arrière, vous allez vous déplacer vers l'arrière. Alors, c'est un mode de fonctionnement de gestion du déplacement qui est directement tiré du jeu vidéo, parce qu'on a l'habitude d'avoir des manettes dans les mains, et de se déplacer avec des sticks comme ça. Donc mécaniquement, on s'est dit qu'on allait transposer ça en réalité virtuelle. Le problème, c'est qu'on va venir induire un fort risque de nausée. Pourquoi ? Parce que le corps ne va pas se déplacer, et en appuyant sur le stick, on va venir déplacer le personnage virtuel, et du coup les yeux vont avoir une incohérence avec ce que ressent l'oreille interne, ce qui va générer la sensation de nausée. Donc selon les personnes, ça va être plus ou moins élevé. Chez certaines personnes, c'est instantané, chez d'autres personnes, ça l'est un peu moins. Toujours est-il que ce mode de fonctionnement-là est vraiment à garder en dernier recours ou de le garder, on va dire, en option pour l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous avez des utilisateurs qui ont l'habitude de faire de la réalité virtuelle, qui ont l'estomac bien accroché, eh bien vous pouvez leur proposer ce genre de mode de fonctionnement-là. Mais en aucun cas, ça devrait être un mode de déplacement que vous proposez par défaut dans votre application, parce que ça c'est sûr, vous allez rendre les gens malades. Ensuite, on a le concept du déplacement libre. Donc l'idée, c'est de permettre à l'utilisateur de physiquement se déplacer et que, au sein de l'expérience, ça le déplace aussi dans la direction dans laquelle il vient de se déplacer. Donc ça marche très bien dans le sens où, en fait, c'est très naturel. L'utilisateur va faire son mouvement de déplacement qu'il ferait mécaniquement, physiquement, et il va également du coup se déplacer virtuellement dans l'espace. Donc par rapport à ça, on a certaines limitations, parce que ça veut dire que si vous voulez explorer un grand espace, eh bien, il va vous falloir un grand espace. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on a deux sous-familles dans le déplacement libre. On va avoir le déplacement libre en échelle d'une pièce, ce qu'on appelle le room scale. C'est-à-dire que vous allez vous définir un espace chez vous
dans lequel vous avez tout déblayé, il n'y a pas d'obstacle, dans lequel vous savez que vous allez pouvoir vous déplacer librement. Et ensuite, une fois que vous allez arriver sur la limite de cette zone, vous allez avoir différents éléments visuels, peu importe le casque que vous allez utiliser, qui vont vous indiquer que, attention, vous sortez de la zone de jeu, vous allez vous prendre un meuble. Donc c'est intéressant, mais c'est un petit peu limité. Après, l'autre possibilité, c'est de faire du déplacement libre à l'échelle d'un entrepôt, ce qu'on appelle le warehouse scale, donc à l'échelle d'un entrepôt. Là, on parle plutôt de plusieurs centaines de mètres carrés, et c'est clairement pas le genre de choses que vous pouvez avoir chez vous, malheureusement, à moins que vous ayez un entrepôt à disposition et beaucoup d'euros à dépenser dans tout le matériel qu'il faut pour que ça fonctionne. Par contre, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir retrouver sur des espaces de divertissement. Donc spécialisés en réalité virtuelle, donc qui vont vous permettre d'équiper du matériel et de vous déplacer librement dans les espaces pour vivre différentes expériences, que ça soit de l'escape game, que ça soit de l'énigme, que ça soit du jeu en coopération, de shooter des zombies, enfin bref, vous avez tout plein de possibilités d'activités qui peuvent avoir lieu dans cet univers-là. Et là où, encore une fois, c'est vraiment intéressant, c'est que en fait, vous êtes vraiment physiquement projeté dans l'univers, dans le sens où vous allez devoir physiquement vous déplacer dans un espace clos pour vous déplacer dans l'univers virtuel. Donc ça a un impact qui est très important sur l'immersion, et le sentiment de présence va littéralement exploser auprès de vos joueurs. Ça, c'est un intérêt qui est quand même assez costaud. Donc du coup, on a parlé des différents modes de déplacement. Vient maintenant la question de se dire quel est le meilleur mode de déplacement qu'on va pouvoir utiliser dans une application en réalité virtuelle. Alors comme je le disais en introduction, ça va vraiment dépendre des personnes, c'est-à-dire que certaines personnes vont supporter plus ou moins la nausée, et ça va également dépendre du type de casque que vous allez pouvoir utiliser pour votre application, entre 3 degrés de liberté et 6 degrés de liberté, et si vous avez la possibilité de faire du déplacement libre. Donc l'idée, en fait, c'est de donner le choix aux joueurs, c'est-à-dire que vous allez définir un mode de fonctionnement de base, mais dans lequel vous pouvez laisser la possibilité aux joueurs de venir choisir un petit peu plus précisément un mode de fonctionnement pour gérer le déplacement qui va lui convenir. Donc vous pouvez proposer la téléportation, vous pouvez proposer le déplacement au stick, vous pouvez proposer le déplacement libre. En fait, l'idée, c'est vraiment de garder en tête que tous les gens vont être plus ou moins différents par rapport à leur perception de la nausée. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Et le meilleur moyen, en fait, de faire en sorte que votre application fonctionne bien auprès d'un maximum de gens, c'est de leur donner le choix. Donc, pensez-y, prévoyez-le et donnez le choix aux utilisateurs de pouvoir choisir le mode de fonctionnement qui va leur convenir le mieux. Sachant qu'il est tout à fait possible de venir combiner plusieurs de ces déplacements pour en faire un espèce d'hybride de ces différents modes. Du coup, si on le fait point, en fait, vous avez le choix en matière de déplacement, vous pouvez plus ou moins partir dans la direction qui va vous plaire ou vous intéresser par rapport à la typologie de projet que vous avez. Si vous avez des questions par rapport à ça, ou que vous avez besoin d'accompagnement, ou vous ne savez toujours pas dans quelle direction aller selon le type de projet, vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on vous accompagne sur le sujet. Donc on vous met un petit lien dans la description pour pouvoir nous faire coucou, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis, mettez un petit like sur la vidéo, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne, ça sera super cool, et je me suis fait agresser par mon chat pendant le tournage, donc du coup, hop, à la caméra, on passe à la télé, on est content. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!